Une décision personnelle devant une pression qui, elle, est souvent sociale. Être ou non mère, c'est la question qu'on pose ce soir avec Jacinthe Evarel, Maude Goyer, Valérie Beaudoin et Catherine Beauchamp. C'est parti pour 30 minutes de débat. C'est dimanche qu'on célèbre la fête des mères. Pour plusieurs, c'est une occasion, si elle est toujours en vie, de passer du temps de qualité avec la personne qui nous a mis au monde, de remercier également notre maman pour tout ce qu'elle a fait. C'est aussi en quelque sorte une célébration de la maternité parce que devenir mère, c'est le rêve de nombreuses femmes, un rêve parfois difficile à réaliser cependant pour certaines, mais pour plusieurs autres, c'est totalement l'inverse. La maternité est quelque chose qui ne les intéresse pas du tout. Selon Statistique Canada, en 2022, 34% des personnes âgées entre 15 et 49 ans disaient ne pas avoir l'intention d'avoir d'enfants. Un choix qui n'est pas toujours bien compris, qui n'est pas toujours accepté, comme nous explique cette autrice qui s'est penchée sur la question. C'est sûr qu'on se fait toujours demander c'est pour quand. Ah non, t'en veux pas, mais tu vas le regretter ou tu as le temps de changer d'idée. Ça, je l'ai tellement entendu souvent. Moi, je compare ça à quand on va dans un party puis qu'on dit qu'on veut pas boire. C'est hors norme, fait qu'il faut justifier pourquoi t'en veux pas, alors que on n'a pas besoin de justifier rien. Dans son roman « Un été sans pleine lune », Marie-Ève Brassard aborde les jugements, les difficultés auxquelles les femmes qui refusent l'appel de la maternité sont confrontées. Selon les sociologues, ce tabou provient du fait que dans la majorité des mentalités, on naturalise les femmes à leur fonction biologique première, c'est-à-dire de donner la vie. Dans mon livre, je ne prône pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Ce qui est important pour moi, c'est plus le fait de se poser la question, de se demander est-ce que j'en veux et pourquoi. Moi, depuis que je suis petite, j'ai cru que j'en aurais sans jamais me poser la question. On apprend à marcher, on fait du vélo, on fait des enfants. On est une femme, c'est ça qui nous attend. Je pense que c'est pas nécessaire. Je pense qu'on peut être une femme complète avec une vie magnifique sans avoir d'enfants. Alors, notre question ce soir, ne pas vouloir d'enfants, est-ce encore tabou en 2025? On va faire un premier tour de table là-dessus. Jacinthe, qu'est-ce que tu en penses? Je pense plus qu'en 2025, c'est tabou. Non, absolument pas. Je pense que on accepte les gens comme ils sont. On est dans une ère où on accepte la différence, puis on a dépassé ces histoires de jugement-là. Maude? Oui, moi, je pense que les choses se sont améliorées dans le libre choix, mais ça reste que la pression sociale est grande. Puis on est dans une ère de hyper-parentalité très intensive. Donc, il y a encore du jugement pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Valérie? Là, ne déteste-moi pas parce que je suis comme dans une zone grise. Alors, je dis non, mais je sais qu'il y en a encore, mais ça s'améliore tellement. Et les gens posent la question, mais on a moins le pourquoi. Moi, c'est ça qui me dérange. Okay. C'est pourquoi tu veux pas d'enfant. Alors ça, c'est un grand pas dans la bonne direction. Je vous déteste jamais sur vos positions. Au contraire, on vous invite pour vos positions. Catherine, la tienne? Ben oui, je pense que c'est encore tabou. C'est vrai que ça s'améliore, je suis assez d'accord. Il y a une bonne zone grise, mais bien honnêtement, d'être obligé de justifier une position, ça met un poids sur les idées d'une personne. Puis c'est pas les affaires de personne. Si t'en veux ou si t'en veux pas des enfants. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17 heures. On va regarder ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 36% des internautes pensent que oui, pas vouloir d'enfants, c'est encore un tabou, alors que 64% des gens pensent que non. Vous pouvez, dès que vous avez une idée de votre réponse, vous allez balayer le code QR, vous allez sur Nouveau.info, vous répondez, vous commentez ensuite par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire là-dessus. Et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Vous ne vous gênez pas pour vous en servir. Je vais vous poser des questions. On vous a rassemblé 4 femmes, 4 mères ici autour de la table. Si je vais dans les questions, vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Je vais vous les poser à vous tous, à vous toutes. Est-ce que vous avez toujours voulu avoir des enfants, vous 4? Moi, oui. Tu as toujours voulu en avoir? Oui. Moi, non. Pas toi? Moi, je pense que c'est venu assez spontanément quand tu trouves la bonne personne, tu as envie d'avoir des enfants. Mais non, je peux pas dire que c'est quelque chose auquel je pensais que je rêvais. Je rêvais d'être journaliste. C'était ça mon rêve. Oui, ça, c'était très clair. OK, puis mère, c'est devenu à un moment donné. Parce qu'on sait qu'il y en a très, très jeunes. Ils savent qu'un jour, ils veulent des enfants. Il y en a d'autres que ça prend même ça attend la quarantaine avant d'avoir cet appel-là, vous deux. Ben moi, j'ai jamais eu l'appel tant que ça de la maternité, mais je l'ai fait un peu parce que je me disais, je suis rendue là, puis mes amis aussi veulent des enfants. Okay. Alors, ça veut pas dire, je regrette aucunement mon fils, je l'adore, mais est-ce que je l'aurais eu dans les mêmes circonstances en ayant plus de maturité puis de recul de est-ce que je veux ça maintenant? Je pense que justement, la société a quand même évolué. Mais oui, je crois que finalement, j'aurais voulu toujours avoir des enfants, mais peut-être un petit peu plus tard
dans ma vie, mais la pression sociale a fait que je me suis jamais posé la question tant que ça. OK. Moi, je suis un peu comme Valérie. Je me suis jamais posé la question. Je pense que j'ai fait un enfant de façon très inconsciente. Et la journée où je suis revenue avec à la maison, j'ai compris. Il s'en retourne pas! Il reste! J'ai fait comme ça partira plus cette affaire-là. Non, mais j'ai jamais regretté non plus. Mais j'ai l'impression que moi aussi, c'était comme le chemin tracé, puis c'était la route normale, c'était d'avoir des enfants. Et je suis certaine que si j'avais attendu plus tard, je suis pas certaine si j'en aurais eu. Parce Par que prise de conscience, on est plus conscient des dangers de ce que ça implique. Oui, puis ça a été long avant que je rencontre aussi mon amoureux. Moi, je pense que quand tu fais un enfant, il faut le faire avec la bonne personne. Fait qu'à un moment donné, l'âge te rattrape. Puis tu te dis, ben OK, est-ce que je vais mettre un enfant au monde, je sais pas moi, 45 ans ou... Oui, je comprends. OK, je vous ramène sur la question donc du tabou, la pression. Vous avez soit eu de la pression, vous avez entendu des collègues, des amis, excusez-moi, qui vous ont parlé de la pression qu'ils ont. Quelle est cette pression? Elle se manifeste comment? Bien, en fait, il y a des remarques qu'on entend souvent. Là, moi, j'ai longtemps tenu un blog là, pendant des années sur la famille. Fait il y a des femmes qui se sont confiées à moi, qui m'ont dit toutes sortes de choses sur la charge mentale, sur les tâches domestiques qu'on fait encore beaucoup. Mais ce qu'on entend sur la maternité, sur la parentalité, c'est quand tu es jeune, si la fille dit à 25 ans qu'elle n'en veut pas, bien, elle va se faire dire, bien, c'est parce que tu n'as pas rencontré le bon, tu vas changer d'idée. Donc, on essaie déjà, on la place déjà dans une position comme si c'était pas normal d'avoir ce choix-là. Puis plus tard, on va lui dire, bien là, tu vas le regretter, tu vas être toute seule, tu vas vieillir toute seule, pauvre toi, tu vas devenir une vieille fille. Tu sais, il y a plein de... On stigmatise beaucoup encore. Ah oui, mais... On manque de classe, on manque de savoir-vivre. Ben, si on fait ça comme commentaire, non, mais ça n'a pas de bon sens. Vraiment beaucoup. Puis quand on en a un, qu'est-ce qu'on se fait demander? C'est pour quand le deuxième? Si on est en couple, aller voir des enfants. Donc, un couple qui sont ensemble puis qui décide à 35 ans, on veut pas d'enfants, eux autres aussi, ils vont avoir des jugements. Donc, les jugements viennent de partout. Un couple va avoir plus de jugement qu'une femme célibataire? Moins, absolument. Moi, je pense que ça dérange les autres. C'est dérangeant, c'est confrontant. Quand une personne... Moi, j'ai beaucoup d'amis de mon âge qui n'ont pas d'enfants pour toutes sortes de raisons, mais ça confronte la personne qui, elle, en a. Oui. Puis on dirait que c'est comme un choix qu'elle n'est pas capable de comprendre et ça prend absolument une raison. Oui. Et ça, je trouve ça complètement ridicule d'être obligé d'aller justifier pourquoi tu veux pas d'enfant. Puis souvent... des fois, il y a des problèmes de santé. Est-ce que tu es vraiment obligé d'aller révéler ton dossier médical pour expliquer pourquoi tu n'auras pas d'enfant? Moi, j'aimerais ça que les gens se gardent une petite discrétion. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça remet dans le visage des autres le choix délibéré que l'autre a fait, puis l'autre, on a l'impression, l'autre personne peut avoir l'impression qu'elle l'avait pas, elle n'a pas eu le choix. Donc, elle est comme une frustration qui vient avec ça. Tu disais, quand elle soulevait les questions, tu disais, mais mon Dieu, c'est un peu étrange de poser ce genre de questions. Tu as toujours voulu avoir des enfants, tu en as 3. Ouais. Donc, c'est sûr que j'imagine que tu n'as pas eu ce genre de questions-là. Non, mais j'ai jamais été témoin de ça non plus. C'est pour ça, d'où mon positionnement ce soir, de dire, ben non, c'est pas tabou. J'ai jamais été témoin de cette pression sociale-là, ni pour moi, mais ni envers les autres autour de moi. Mais je trouve que si c'est le cas, parce que je nie pas que ça c'est certainement arrivé à des femmes, mais je me dis, le problème n'est pas que c'est tabou. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui manquent de savoir-vivre, qui manquent d'étiquette, qui manquent de civisme, parce que questionner les choix de la vie personnelle des autres... Oui, mais je pense, Jacinthe, que c'est l'eau dans laquelle on baigne. C'est-à-dire que les gens qui posent cette question-là, c'est pas juste qu'ils sont pas de savoir-vivre, c'est qu'ils vivent de... Non, mais c'est comme, on est là-dedans, on est dans une certaine pression de devenir mère, et qui fait qu'il y a un chemin, un seul. On commence à avoir plusieurs embranchements, mais moi, je trouve que ça reste encore qu'on confine les femmes à un chemin, puis si on ne va pas dans ce chemin-là, on se fait poser la question. C'est quoi, ça vient de l'éducation? Mais je pense que c'est même... Je vais donner un exemple personnel. À l'université, première année d'université, j'ai une camarade de classe, on va dire ça comme ça, une collègue, 20 ans, elle me dit, moi, j'en veux pas d'enfants. Puis moi, je me suis jamais tant posé la question, mais c'est naturel, je suis une femme, un jour, je vais être en couple, puis je vais avoir des enfants. Puis là, je comprends pas son choix. Puis on est plusieurs filles à, tu sais, pas l'attaquer, mais être comme, ah, ouais, t'es sûre, tu vas peut-être changer d'idée. Tout ce que tu viens de dire, j'avais 20 ans. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Non, ça, je me suis pas rendue là quand même. Mais tu sais, j'étais curieuse. Je pense qu'il y avait plus une curiosité aussi de se dire. Puis elle était super assumée. Déjà, à 20 ans, elle était comme, non, je le sais, je changerai pas d'idée. Puis après ça, on n'y en a jamais reparlé. Mais j'ai rencontré il y a quelques mois une amie dans un voyage que je connaissais pas. On est devenus amies. J'ai juste dit, êtes-vous mariée, elle puis son chum, avez-vous des enfants, des petites questions de base. Dès qu'elle m'a dit non et on n'en veut pas,
la discussion s'est arrêtée là. J'ai même pas eu l'idée de lui poser la question parce que moi aussi, j'ai évolué. Puis maintenant, ça m'intéresse pas de savoir. Si la personne veut me dire pourquoi elle n'en veut pas, c'est à elle. Mais je vais pas la questionner comme quelqu'un qui me dit « je veux des enfants ». Tu sais, quand quelqu'un n'est pas capable de tomber enceinte, tu dis « arrête d'y penser ». Tu sais, les petits trucs, puis tout ça. Tu sais, ça aussi, il faut arrêter. Il faut juste laisser les gens, si eux veulent se confier à nous, tant mieux. Mais je pense que chaque choix est individuel, donc celui de pas avoir d'enfant. Fait que moi-même, j'ai quand même fait un cheminement... Mais voilà. Je pense que moi aussi, c'est une pression qui est genrée, qui est vraiment propre aux femmes. On va pas commencer à poser multitude de questions à un couple gay. Ou à un gars. Ou à un gars, tout simplement. Parce que on se dit, ah, ben ça, c'est normal. Il y a comme, peut-être ils n'ont pas l'appel, ils n'ont pas pensé à ça. Tandis qu'un couple hétérosexuel, automatiquement, on va penser à aller faire des enfants. Puis c'est vrai que quand on prend les individus, un homme, une femme, on va rarement demander ça à un homme et on va poser la question aux femmes. Tu crois? Parce que j'ai l'impression, moi, qu'en 2020-2025, les questions se font poser à tout le monde maintenant, que ce soit un couple gay, lesbienne, hétérosexuel, les gens se font demander est-ce que vous voulez des enfants? Parce que maintenant, il y a toutes sortes de façons d'avoir des enfants. Mais il y a peut-être moins de pression de comprendre le pourquoi, je pense. C'est plus acceptable. C'est ça, oui, c'est vraiment d'avoir la justification. Mais est-ce qu'on pose cette question-là pour faire la conversation? Puis nous, on interprète ça comme étant une pression sociale. Peut-être que c'est simplement pour faire la conversation. On va revenir là-dessus après la pause. Je vous rappelle notre question ce soir. Ne pas vouloir d'enfant, est-ce encore tabou en 2025? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également et restez avec nous. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Ne pas vouloir d'enfants, est-ce encore un tabou en 2025? Allez répondre à la question. C'est notre question de ce soir, question principale pour ce débat. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens, de couples même, qui décident de ne pas avoir d'enfants? Est-ce que c'est parce que maintenant, on peut se poser la question, ce que nos grands-parents n'avaient pas le droit de faire. Là. Ils étaient obligés carrément d'avoir des enfants. Est-ce que c'est ce qui expliquerait ça? Moi, je pense que c'est comme ça s'appelle un peu l'évolution. Tu sais, le fait qu'on ait plus de choix maintenant, qu'on puisse être ce qu'on veut être. Là, c'est la même chose pour les gens qui sont homosexuels, les gens qui sont trans. On a un large éventail. Mais pourquoi être juste colorié en gris et blanc quand tu peux être colorié de toutes les couleurs? Tu sais, on peut être carriériste, on peut avoir des enfants, pas avoir d'enfants, être en couple avec qui on veut, être en trouble même. Donc, ça même reconnu tout récemment par la Cour. Tu peux même maintenant ne pas porter ton enfant. Bien, c'est ça. Donc, moi, je trouve ça beau parce que je trouve qu'on peut être ce qu'on veut être. Le seul pépin, c'est qu'envers les femmes, je trouve que des fois, il y a encore un stigma qui vient avec le fait de... Tu sais, si t'assumes à 30 ans, j'ai pas d'enfant, puis je vais miser sur ma carrière, là, tu vas te faire traiter de... T'es-tu égoïste? Es-tu comme un peu folle? As-tu un problème? Tu sais, les parjures viennent vite. Comment vous expliquez qu'il y a des gens, justement, qui vont, par leurs questions, nourrir, en tout cas donner l'impression de nourrir ce tabou-là, que c'est pas correct de ne pas avoir d'enfants ou que ce sera un regret, tout ça? Est-ce que c'est une façon de valider leur propre choix? C'est certain. Quand je disais que c'était confrontant un peu plus tôt, c'est de valider ses choix, c'est... Puis, je sais pas, il y a des gens qui boquent. On dirait... Tantôt, Jacinthe parlait de faire la conversation. Des fois, c'est pour meubler un vide. Puis c'est peut-être pas à meubler, tu sais. Non, mais meuble un vide avec autre chose. Mais les questions intimes arrivent souvent très, très vite. Puis moi, je pense que ces gens-là qui posent tant de questions ont besoin de se conforter. Est-ce que c'est dans la façon de poser des questions aussi, des fois? Tu sais, dire, est-ce que tu veux est-ce que vous voulez des enfants au lieu de c'est quand les enfants? Oui, c'est absolument. Tu sais, c'est quand les enfants ou quand est-ce que tu vas avoir un petit chum ou tu sais, tout ça. Là, il y a encore aussi cette génération-là où, tu sais, probablement, tu veux peut-être pas avoir de chum, tu veux peut-être avoir une blonde. Je veux dire, c'est pas important. T'es peut-être bien tout seul, puis c'est correct aussi. Mais c'est toujours... Ça dérange d'être bien tout seul. Oui, non, perception, on comprend pas. Mais je pense que je reviens un peu au truc de génération. Tu sais, moi, je veux dire, ma mère ou des membres de ma famille qui sont de cet âge-là vont être, quand moi j'étais célibataire, mais là, t'es-tu bien tout seul? Il y a une inquiétude aussi, là. Alors, je pense que ça... Puis la curiosité, le pourquoi, c'est quelque chose que tu comprends pas. Surtout quand tu as déjà eu un enfant, tu as fait le choix, mais là, tu dis, ben moi, j'ai fait le choix-là. C'est comme s'il y avait, il y a une autre option, puis pourquoi tu as cette autre option-là? Est-ce que c'est juste parce que tu es égoïste? Est-ce que c'est juste parce que tu veux ta carrière? C'est un acte de générosité de mettre un enfant au monde, selon certaines personnes. Là. Mais en même temps, je vous dirais, justement, une fois qu'on a eu des enfants, moi, jamais j'oserais dire à quelqu'un, « Hein, tu veux pas d'enfant? » On comprend tendance à faire.
Je te comprends. Okay. Bonne idée! C'est bon, je voulais savoir. Donc, tu comprends les gens qui veulent... Les gens qui veulent pas en avoir. Je le dis à mes propres enfants, des fois. Ah, wow, c'est merveilleux avoir des enfants! Il y a des enfants Sans regretter, Mais ça non, reste que... je les aime, mais ça Parce vient que avec... mathématiquement, si on regardait ça, puis ma mère me disait ça des fois, si on regarde la colonne des plus, la colonne des moins, on va focusser un peu sur la colonne des moins. Elle dit, on n'en ferait pas d'enfants, ça coûte cher, c'est compliqué, ça change des plans de carrière. C'est un cauchemar qui finit plus, Quand on est toujours inquiet, mais il paraît que même quand nos enfants ont 20 ans, 30 ans, on est encore inquiet. Alors pourquoi on fait des enfants? Pourquoi on fait des enfants? Parce qu'on sent qu'on a une envie profonde de faire des enfants. Il y a pas quelque chose dans l'héritage, dans la transmission, dans le fait de laisser un legs, peut-être quelque chose de finalement assez narcissique dans le fait d'avoir des enfants, peut-être, là, je sais pas, mais il y a un côté peut-être aussi de... c'est ça, d'avoir une vie comme remplie, d'aller explorer tous les aspects de la vie. De partager des choses aussi avec une autre personne qui n'est pas juste, exemple, ton conjointe. Je pense que ça aussi, c'est beau de voir la vie à travers, c'est poétique ce que je veux dire, à travers les yeux d'un enfant, mais c'est quand même ça aussi. On retrouve notre cœur d'enfant, parce que quand on revoit des choses à travers les yeux de nos enfants, c'est formidable. Et on idéalise aussi cet amour-là, qui est supposé être un amour inconditionnel, un amour qui ne trahira jamais. C'est un amour de sang, c'est un amour, c'est un lien extrêmement fort. Donc, on idéalise un peu ça, puis on a l'impression qu'on va créer des liens qui se trouvent nulle part ailleurs. Alors que tu sais pas, c'est sûr que quand l'enfant est tout petit, l'amour est inconditionnel. Quand il arrive à 15, 16, il y en a qui ont des... Il y en a malheureusement qui ont des surprises. Des surprises. Là aussi, le grand élan d'amour quand l'enfant naît, quand on accouche, c'est pas toutes les femmes qui l'ont non plus. Ça aussi, avant, on s'attendait à ce que la femme tombe follement amoureuse de son bébé, mais c'est pas toujours on avait parlé, vous étiez là autour de la table, certaines d'entre vous, de l'allaitement, la pression de l'allaitement, comme quoi c'est supposé être naturel puis venir comme ça. C'est un peu la même chose avec l'envie d'avoir un enfant. Comme l'intuition féminine. Moi, je ne crois pas à ça. Non, je ne crois pas à ça du tout. Non, pas il y a aussi le fait, maintenant, le nouvel égoïsme aussi, c'est d'avoir juste un enfant. C'est toujours la question de justifier pourquoi tu en veux juste un. Mais pourquoi juste? T'enlèves le juste. Puis là, il va s'ennuyer. Oui, fais le deuxième, faire plaisir à l'autre. Parce que là, en voyage, ça va être plate, il va en avoir juste un. Mais moi, je suis enfant unique, je suis très heureuse aussi de ça. C'est bien correct. J'aurais voulu en avoir deux, j'en ai eu un. Et là, je me contente, entre guillemets, d'un. Là, j'en veux pas de deuxième, c'est correct. Mais j'ai pas besoin, justement, d'avoir une paire. On est encore, Valérie, dans les arguments, la défense. Puis là, à Noël, quand on va à les parties de famille, là, ça ressort. Là, ça ressort des beaucoup de questions. jugement là-dedans. Je prends un peu d'avance. Je veux pas qu'on ait à la pause tout de suite, Régis. Je vais lire les amis de la régie. OK, animateur. C'est ce qu'on me répond dans l'oreille. Je vais lire le commentaire parce que je veux vous faire réagir avant qu'on ait à la pause. OK? Audrey nous dit je suis technologue en échographie générale. Lorsque mes patients demandent si j'ai des enfants, je réponds que non et que je n'en désire pas. Dans la vraie vie, j'ai souvent une réponse polie et respectueuse, mais sur les réseaux sociaux, je suis égoïste. Selon certains, ma valeur en tant que femme est moindre car je vais à l'encontre de mon rôle naturel biologique. Ben là, c'est quoi de ça? C'est qui a écrit? C'est Donald Trump? C'est quoi ça? Tu connais les réseaux sociaux? Tout le monde dit tout ce qu'il pense. Vous pensez quoi? Il y a des gens qui pensent ça quand même. Hein? Ils regardent les taux de natalité et ils disent, ben non, mais là, il faut avoir des enfants. Qui donne des millions pour faire des bébés en ce moment. Trump a un projet de loi, 5 000 pour à chaque accouchement. Donner un bonus de 5 000. On embarque dans Edmundston pour vrai. Là. Si tu peux avoir des enfants, tu dois en avoir. Moi, je répondrais à cette femme-là, sois fière, vis ta vie, profites-en. De toute façon, c'est loin. Une vie sans enfants, ça a un lot d'inconvénients et d'avantages. Et la même chose avec des enfants. Il n'y a pas de modèle. Une vie avec ou sans enfants, c'est une vie réussie. C'est une vie épanouie. Et moi, je dirais que tous ces gens qui écrivent sur Internet, c'est ceux qui posent les questions puis qui te lâchent plus avec le pourquoi. Les gens malheureux aussi. C'est ça. OK. Corinne, on va à la pause, c'est bien. Corinne, la réalisatrice, je ne vais pas nommer Régie. Alors, je rappelle notre question ce soir. Ne pas vouloir d'enfant, est-ce encore un tabou? On va lire d'autres commentaires au retour. On verra si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur. C'est le moment de lire quelques commentaires. Je sais que vous en avez reçu également sur vos réseaux sociaux. C'est quand même un sujet qui touche
plusieurs femmes. Josée nous dit non, c'est plus tabou aujourd'hui, on en parle plus et ce n'est plus honteux de ne pas en avoir, c'est tout simplement devenu un choix de vie. Véronique nous dit oui, c'est encore tabou, j'ai pas d'enfant et on m'en parle chaque semaine. Ça, et on imagine à quel point ça doit... C'est lourd. être C'est très lourd. lourd. Il y a 52 oui. semaines par année. Donnez-y un break. Robert nous dit « Oui, ma conjointe et moi, nous n'avons pas d'enfants, mais il y a un sentiment de jugement quand on aborde le sujet avec d'autres personnes. Mais ça C'est décourage triste, hein? d'entendre ça. Oui, toi, hein? franchement, mêlez-vous de vos affaires, vivez votre vie, trouvez-vous des téléromans. Voyons donc. Faites des enfants. Faites des C'est ça, faites quelque chose. Rappelez-vous quand vous en aviez, à quel point c'était pas toujours joyeux, je ne sais pas, là, Ouais, tu sais, ouais, de ouais. projeter ses rêves sur la vie des Ouais. autres, j'en reviens pas. Mais tu sais, on est à une époque où tout le monde dit à peu près tout Ah ce oui. qu'il veut. Ouais. Peut-être que c'est dans la façon. On parlait pendant la pause des préoccupations, entre autres des plus jeunes, qui motivent leur décision également de ne pas vouloir d'enfants. On pense à l'éco-anxiété, Oui. à l'état de notre planète, de notre société. Ce J'ai sont des l'impression- arguments qu'on oui, entend. là. J'ai l'impression que ça va être de plus en plus le cas. Puis les jeunes vont se justifier comme ça aussi, vont le faire peut-être par eux-mêmes en disant moi, j'en veux pas parce que je vois la planète, je vois mon environnement, je vois tout ce qui s'en vient, je vois peut-être la politique, hein, le climat Ouais. ambiant, puis ça me tente pas de mettre au monde un enfant. Est-ce que vos jeunes vous en parlent? Moi, de ça? moi mes 18 ans, 15 ans m'en parlent les deux. Ils sont pas sûrs ni un ni l'autre. Ouais. J'ai pas mis au monde des enfants qui sont comme... c'est sûr, j'en ai. Ils sont pas là-dedans Moi, du je tout. parle pas de ça avec eux. Non, 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 plus. non. J'ai pas eu la conversation. non plus. Ben oui, Ah, mais on en parlait spontanément parce que c'est un sujet qui était discuté à l'école. Là. Moi, je leur Ouais. demande pas est-ce que t'as-tu un chum, une blonde? Et on parle pas de pression. C'est pas une bonne idée. Oui, c'est Pas encore, là. Puis il y en a qui sont plus jeunes là, dans Ah vos ouais, enfants. c'est ça. On va leur donner. Moi, à 10 ans, je On va ne demande leur pas si Non, mais pas mettre Je pense qu'il y a du d'étiquette. temps. Il peut Ouais. changer d'idée Oui. combien de fois. change. C'est pas de son métier non plus. Il y a d'autres C'est étapes ça. avant ça. C'est ça. Aller à l'école, là, Oui. c'est pas mal. Puis Se lever s'amuser demain avec ses matin, c'est ça le enfants, défi. C'est pas mal ça. OK, allons voir maintenant si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. En début d'émission, 36 des internautes disaient oui, que ne pas vouloir d'enfants, c'est encore un tabou. 64 répondaient non. On termine ça comment? Bien, comme ça, 42 des internautes pensent que oui. 58 pensent que non. On rappelle, moi je pense que c'est ça le résumé, c'est un choix de vie. Et à chacun Vivre son et laisser choix. Arrêtez Arrêtez de de vos juger. affaires. Arrêtez de juger. Oui. Mon Ouais. Dieu. Bon. Mais là, dimanche, c'est la fête des mères. Fait que Oui. moi, j'en profite pour vous souhaiter une excellente Merci. fête des mères. Merci. Bonne fête des Bonne mères à fête toutes des les mamans mères. qui nous écoutent. Passez une excellente fête de semaine. On se retrouve lundi. Bye-bye.